Tu es une sorcière, Lolita. Tu es la plus moche des télés. Quoi? Tu es la plus moche des télés. Même tous les patrons sur toi, tu vas ressembler à rien. Tu n'as pas de forme. Tu as une mauvaise morphologie, Lolita. Lolita, la reine des télés. Lolita, les lesbiennes sont des belles femmes. Et moi, je vais prendre même souvent à 2, 3. Je les embarque. On va les gérer, je les donne l'argent. Mais toi, un homme ne peut pas te draguer, Lolita. Un homme ne te drague pas, les femmes même ne te draguent pas. Mesdames et messieurs, nous avons une personne très mal formée. Une mauvaise créature. On ne sait pas si elle est un homme ou elle est une femme. Je parle de Lolita. Ça, c'est clair. Lolita, la baronne des télés. La baronne des lesbiennes. Lolita, les lesbiennes sont des belles femmes. Que tu as commencé avec lâcher en 2015 quand tu es rentré au Cameroun. Et je disais la vérité à Mondi. Tu as fait 2 directs. Dans les 2 directs, tu as même dit que j'avais tes 2000 euros. Je ne sais pas où tu m'as donné 2000 euros. Tu m'as clashé alors que je ne te connaissais même pas. Maman de Dieu. Tu es venu chanter une fois en Suisse. C'était tout, c'est là où je t'ai vu. Je te dis que... Tu m'as clashé en 2015. Et après, c'est toi qui m'appelles. Quand tu as appris que je venais au Zénith. Parce que c'est toi qui appelles les artistes. C'est toi qui passes le temps à appeler les artistes. Après, tu portes le sac là. Tu es devant l'artiste et derrière. Tu joues au Tinda. C'est toi qui appelles toujours les artistes. Tu passes ton temps à appeler ici, appeler là-bas, appeler là-bas. Je suis venu ici en France. Tu m'as appelé directement. Ah bon? Et pourquoi? Quelqu'un qui voulait organiser une tournée en Suisse, il disait qu'il a 4 000 euros. Toi, tu es parti voir le type de la boîte. Dis que non, laissez-moi négocier ça. Tu viens me parler de 3 000 euros. Dégage! Donc, Lolita, la baronne des télés, la baronne des lesbiennes, la plus laide des lesbiennes, la plus moche des lesbiennes, la plus moche. Quand Martinez Ogo est mort, toi, et la même chose là, la même chose qui est là, vous avez dit que Martinez n'est pas mort. Pendant que tout le monde disait que Martinez Ogo est mort, Lolita, la reine des télés, disait que Martinez n'est pas mort. Nous savons, c'est quand on a vu le corps, on a vu les chaussures, que tu t'es aligné maintenant pour dire que oui. Et là maintenant, tu as signé derrière Mougou Belinda. Tu as fait toute ta campagne sur Mougou Belinda. Et les coupables ont directement penché ça. C'est la toile qui fait à ce que les gens au Cameroun ont directement penché l'affaire vers Mougou Belinda. C'est la toile, moi j'étais au Cameroun. Et je dors même à 2 heures, c'est ça que vous me voyez dormir même à midi, je dors, parce que la nuit je ne dors pas. Je suis sur Facebook. Je suis tout. C'est la toile. Il y avait un acharnement terrible sur la personne d'Amougou Belinda. Ouais. Bien sûr qu'il y a cette histoire de Rio 94, il y a des trucs qui ne tiennent pas, mais je dis que c'est la toile qui a amené les gens, qui a commencé à dire que non, c'est Amougou, parce qu'Amougou avait déjà envoyé Martinez en prison pour 3 ans. Pour 3 ans. Surtout toi, la baronne. Et je ne dis pas qu'il n'est pas coupable. Hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas coupable, mais je dis que celle qui s'est assise ce soir, alors qu'elle disait que Martinez n'est pas mort. Il y a les archives. Hein. Elle est la même chose, elle ne sait pas si on l'a maudit. Je ne veux pas appeler ton nom parce que je ne veux pas lui donner le point. Elle, quand elle venait voir sa grande soeur, quand je chicotais sa grande soeur, elle avait peut-être 6 ans. Je me dis que pour le moment, elle me déteste parce qu'elle s'entend pas avec sa grande soeur. Et puis elle se dit que si elle me clash, elle va faire mal à sa grande soeur. Mon frère, ta soeur est déjà vieille. Vieille. Et moi, dis donc, qu'est-ce que j'ai fait à ça? Ah non, du top shit. On est mal du top fantine. Tu as vu le Johnny Ali ici, il a épousé Laetitia. Laetitia avec quel âge? Hein? Quand on a l'argent. Tu as vu l'ancien ministre là, comment on l'appelle? Il vient d'épouser, il a 88 ans. Mais il a épousé la fille là. Il a épousé une fille de 29 ans. Donc, et toi qui viens, si tu crois que moi, quand tu me clashes, tu fais du mal à ta grande soeur. Ta grande soeur est déjà grand-mère. Qu'est-ce que je fous avec une grand-mère? Un beau gars, un jeune gars comme moi. Un jeune gars comme moi, qu'est-ce que je fais avec une grand-mère comme ta soeur? C'est le temps passé, je me cherchais. À Kribi, je joue au New Palace à Kribi. C'est là où je rencontre ta soeur. Voilà, mais tu t'acharnes sur moi, tu vas trouver, tu vas porter ta part. Tu vas porter ta part. Maintenant, aujourd'hui, je sais le dossier de Lolita, la reine, la baronne des télés. Lolita, les lesbiennes sont des belles femmes. Et moi, je les prends même souvent à 2, 3. Je les embarque. On va les gérer, je les donne l'argent. Mais toi, un homme ne peut pas te draguer, Lolita. Un homme ne te drague pas. Les femmes même ne te draguent pas. Les femmes ne te draguent pas. Cette fille de Lolita a dit ici que Bogda a le sida. On a fait au moins 4 tests à Bogda. Que Bogda a déjà agressé au moins 100 filles. On n'a même pas vu une seule fille. Bogda est allé en prison. Nous qui connaissons Bogda, nous, les buveurs de champagne, les fumeurs de cigares, avec Bogda, on était dépassés. Mais comme cette fille, aussi frustrée qu'elle est, parce qu'elle est aussi moche qu'elle est, c'est un handicap pour elle. C'est un handicap. Et ça fait qu'elle en veut à tout le monde, elle en veut à la société. Quand Samy est mort, Lolita s'est acharnée sur Karim Mungwe. Et Karim Mungwe, en passant, n'arrête pas de monter ta joie de vivre. Tes immeubles, n'arrête pas. Que les frustrés comme ça ne viennent pas te faire. Tu arrêtes ce que tu... Non, tu dois continuer ta vie. Et c'est ce que Bertie quand même a dit, que le libérateur. Tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas arrêter de boire ton champagne, de manger ton tarot, ta joie de vivre, tu n'arrêtes rien. C'est ça qui fait de toi le gars. Et ça qui fait la différence entre d'autres artistes qui se cachent, qui sont cachés et qui n'ont pas ton succès. Parce que malgré tout ça, les gens m'aiment. On ne m'invite pas pour m'aider, on m'invite parce que je suis productif. Parce que quand on m'invite, je remplis les salles. C'est pour ça qu'on m'invite. Donc, cette Lolita a tout fait, on a envoyé Bogda en prison. Chris M a commencé, la jeune Chris M, très talentueuse pour moi, c'est la meilleure chanteuse du Cameroun.
Oh, pourquoi même Christian dans la même catégorie avec les divas? Et dès qu'elle prend, c'est comme si elle appelle son blogueur de Vassero. C'est en bas qu'on appelle c'est qui là? Le blogueur de Vassero qui a contaminé tous les jeunes de son quartier avec la drogue. Avec la drogue, tous les jeunes de son quartier sont drogués. Parce que ce monsieur a contaminé tous les jeunes avec la drogue. Et si vous avez même bien remarqué, ce monsieur c'est un opportuniste. Parce que Vassero a signé un contrat avec le président Moïse Kamto avant d'entrer dans le MSC. Le mieux qu'il avait entré dans le MSC, il bloque. Il ne peut pas, personne ne doit entrer dans le MSC. Je comprends donc pourquoi moi, quand je voulais rencontrer le président Moïse Kamto, il y avait toujours un blocus. Parce qu'il y a des gens autour, le président me disait que le secrétaire particulier du président Moïse Kamto me disait que le président il n'y a même pas à négocier pour qu'il me reçoive. À la dernière minute, je vois seulement que non, on a annulé. Au moins 3 fois, la première fois c'est que j'allais le rencontrer, on a annulé, c'est Mibou Missa et Alain Foguet qui m'ont reçu. Ils m'ont donné 500 000. Je dis non, ce n'est pas pour l'argent, je ne viens pas voir le président pour l'argent. J'ai dit dans ma vidéo que si on met Kamto comme ça, on met Pobia. Quand tu vas gagner Pobia 500 000 fois, tout le monde a vu. À cause de ça, on a pris mon passeport. Moi, je vais rencontrer le président pour qu'il m'aide à sortir du pays. Parce que je me suis dit quand même que c'est une grande personnalité. Il peut avoir des contacts, même au Tchad, en Guinée, on n'est pas venu me dire que libérateur va prendre ton visa là-bas. Papa. Je ne demandais pas l'argent parce que je suis l'argent. Je suis l'argent. Jusqu'à ma mort. Je suis l'argent. Je ne venais pas demander l'argent. Je venais demander au président que aide-moi à sortir d'ici. Donc, Lolita, passe le temps a dit que moi j'ai insulté le président Moïse Kamto parce qu'elle veut monter les militants du MS contre moi. J'ai déjà vu de très loin. Tu es une sorcière, Lolita. Tu es la plus moche des Tchélés. La plus moche. Même tous les parfums sur toi, tu vas ressembler à rien. Tu n'as pas de forme. Tu as une mauvaise morphologie, Lolita. J'ai souvent évité de te parler. Là, aujourd'hui, je te parle. Et je te parlerai. Maintenant, tu fais un direct, je fais 2. Tu fais un direct, je fais 2. J'ai demandé qu'on m'envoie tous mes costumes. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui est au pays là, qui arrive en France, qui me porte mes costumes. Parce que maintenant, je vais faire les directs maintenant, même 2 directs par jour. On va voir qui est qui. Et donc, vous avez fisqué qui? Elle dit que tu es un opportuniste notoire. Quand je chantais 50 ans au pouvoir, vous étiez né. C'était pour le tarot. C'était pour le tarot. Quand je chantais 50 ans au pouvoir, c'était pour le tarot. Vous êtes malade ou quoi? Qui donne à manger aux gens au Cameroun si c'est pas moi? Je suis un sapeur depuis le pays. Et personne ici en France ne peut s'habiller comme je m'habille au pays. Mes costumes, j'achetais chez Superboy à 150 000. Mais j'ai dit ça, on va passer à la baronne. Oui, la baronne de Tchélé. La plus moche. Jean-Paul de Suisse. Ok, allez-y. Jean-Paul de Suisse, il faut laisser la sauterie te donne quoi? Merci. La sauterie te donne, il faut laisser les artistes respirer, elle dans la baronne Jean-Paul de Suisse. Elle est partout. Laisse longueur à faire. Avec le journée de Vassero. La Vassero, vous avez même quoi longueur. Laissez longueur respirer. Merci. Merci, Lolita, la sorcellerie, tu vas tes compatriotes en Suisse, partout. Laisse la sorcellerie, Lolita. Avec ton vin, ton vieille, personne qui a déjà mangé 5 mamies de bons filets. Merci. Tu es sorcière. Merci. Ce qui est terrible, c'est que pour une fille qui vit en Europe depuis plus de 25 ans et avec un blanc, mais qui ne s'est pas intégrée parce que les blancs, c'est le slim. D'autres vont même juste à faire des opérations. Mais cette fille, elle vit mal. Elle vit très mal. Je voulais juste vous passer un message, monsieur Longuet. Vous savez, la première fois qu'on était venu vous arrêter, en fait, le jour là, c'était pour vous tuer. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup de musique. Vos musiques ne sont pas des musiques profanes. Ce sont des musiques qui touchent énormément. Ce sont des musiques qui ont des grandes portées, qui passent des messages vraiment poignants. Oui, donc, j'aimais vraiment votre musique. Et ce jour-là, dans la nuit, j'ai fait un rêve. Donc, en fait, j'entendais une voix dire qu'ils sont venus comme ça te prendre pour te tuer. Et la personne, et un monsieur est venu, il t'a appelé et il a prié pour toi. Et quand je me suis réveillée, puisque j'étais pas au courant, je suis carrément apolitique, je ne savais pas ce qui se passait, je vais sur les réseaux, je regarde, et je me rends compte qu'on t'a enlevé. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que le Seigneur vous aime énormément. Amen. Vous êtes un envoyé de Dieu, je vous assure. N'hésitez pas. Ce n'est pas vous qui prenez soin de vous. Ce n'est pas vous. Dieu a son œil. Il a son œil sur vous, c'est que vous ne seriez plus vivant. Merci. Parce que le jour là, votre enlèvement là, c'était pour vous tuer. Oui, c'est vrai. Le Seigneur a intervenu dans le spirituel. Et je me rappelle à l'époque, je vous avais même envoyé un message par Facebook pour vous dire voilà ce qui se passe. Et ce que vous avez aussi fait au Cameroun quand vous étiez en train d'aider les personnes vulnérables, ça a profondément touché le cœur de Dieu. Vous avez une très belle âme. Merci. En fait, je ne m'occupe pas de ce que vous pouvez dire souvent, que les gens peuvent prendre pour s'appuyer là, parce qu'après tout, nous sommes des humains. Dans le premier degré. Que les gens peuvent prendre au premier degré. Voilà. Voilà, vous avez une âme pure, vous avez une âme propre. Sachez que vous allez quitter ce monde quand Dieu vous appellera. Parce qu'aucun homme ne sera capable, ne sera capable. Vous êtes intuable, on ne peut pas vous tuer. Défendez toujours la vérité quand vous êtes en train de défendre. Peu importe les coups bas qui sont en train de sortir, of course, bien sûr, les coups bas sortent toujours sur des personnes qui ont des grandes destinées. C'est un combat, c'est normal. Parce que le combat, au fait, c'est ça qui fait votre promotion, c'est ça qui fait de vous une grande personne. Donc, quiconque fait ce combat dit merci et que la gloire du Seigneur se manifeste dans votre vie. Parce que ce combat que vous êtes en train de mener, vous allez gagner ce combat. Merci. Merci beaucoup. J'étais en train d'édifier les gens par rapport à mon problème que j'ai eu ici en France. Vous savez, j'ai eu 10 ans de combat judiciaire avec la justice française. Et aujourd'hui, je peux me rester au Cameroun. Je sors quelqu'un, je dis à quelqu'un que fait comme ça, il sort de prison. Vous comprenez? Il sort de prison. Donc, je n'ai pas été transféré pour aller purger ma peine au Cameroun. Ne dites plus jamais ça. Ne dites plus. Lolita, la baronne de Tchélé, la plus moche. Les hommes ne la regardent pas, les femmes ne la regardent pas. Parce que les lesbiennes, c'est les belles femmes. C'est pas ça mon frère. Les lesbiennes, c'est les belles femmes. Mais quand une femme... Hein? Pardon?
Il y a une fois, il y a deux comme ça, tu allais draguer une femme comme ça, c'était des non, c'était des belles femmes, mon frère. Non, elles ne sont pas dans, elles n'aiment pas les hommes. On était choqués. Moi, je les embarque tous les deux, je donne l'argent à deux. Tu comprends? Il faut mettre l'argent devant. Mettre l'argent devant. Tu vois, si elles sont deux là, tu dis que voilà 500 €, par exemple, ou voilà 6 000 €. Elles vont te faire ça bien. Tu vois, mais qui peut draguer la moche fille de Lolita? Qui a déjà, elle en veut. Karim Mungwe, elle a commencé à dire que le mari de Karim Mungwe fait le trafic d'organes. Elle, la jalousie, non, mon frère. Elle a commencé à dire ça. C'est ça que tu subis même toi-même. La jalousie. Parce que tu es en France, depuis venu que les gens sont là depuis. Elle dit que je marchais avec la sénatrice RDPC, Marie Nyanga. Mais elle ici, elle marche avec le président Hamoud. Un monsieur gentil, Hamoud, un monsieur très gentil. Un monsieur très gentil, mais qui est dans le RDPC et qui était dans la loge du cabinet sauvage avec Vassero. Lolita, Hamoud n'est pas dans le RDPC. Il marche avec ton artiste, non? C'est que tu racoles les dépenses. Tu racoles. Lolita, tu racoles les dépenses. Et Hamoud est du RDPC. Pourquoi moi je ne dois pas marcher avec Marie Nyanga aussi qui est du RDPC? Dis-moi un peu. Donc c'est vous. Vassero a fait la dame, j'ai vu dans la loge où vous êtes avec Hamoud. Pendant ce temps, tout le monde m'appelle, tous les combattants m'appellent, méfie-toi d'Hamoud, méfie-toi de Fleur de Lys, méfie-toi de tel. Mais vous êtes avec Hamoud et vous me dites que moi je dois me fier de lui. Vous voulez même pas finir. Vous êtes sur la jalousie. Vous êtes jaloux. Hein? Et toi, tu ne devrais même pas parler, Lolita, parce que tu es moche, tu es affreuse. Hein? Chaque chose, c'est toi qui dois. Regarde, j'ai vu qu'aussi venir dire que mais vous êtes un aveugle à la revue populaire, tu te mets, tu dis que Prince Aimé est ingrat. Un aveugle qui ne voit pas. Tu t'acharnes sur lui, tu mets tout un dossier, tu appelles les gens pour que les gens en pardonnent Prince Aimé avec son état là. Tu ne peux même pas lui donner de crédit, tu n'as pas de cœur, madame. Tu n'as pas de cœur, même un aveugle. Tu dis que regardez Prince Aimé, c'est un ingrat, il joue au double jeu. Tu n'as pas ta vie. Tu n'as pas ta vie, Lolita. Tu n'as pas ta vie. Qui derrière les gens, putain. Hein? Tu as fini de dire que le mari de Karim Mungwe fait le trafic d'organes. Hein? Chris M, c'est les chanteurs de TikTok. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui condamnes, tu juges, tu enfermes, c'est toi qui es procureur. Parce que tout le monde suit le drogué. Mais un drogué ne peut rien me dire parce que moi, je connais les effets de la drogue. Je vous ai dit que j'ai un neveu qui m'a fait honte. Honte, il a tout vendu à la maison. Tout, bouteille de gaz, ceci, cela. Tout ce qu'il voit, il va acheter sa dose. Et ce monsieur, comme il n'a pas joué monétisé, il est obligé de tout. Vous vous rappelez, quand le fumeur de chambre m'a agressé à Yaoundé, parce qu'il disait que je suis avec sa femme dans la voiture à Yaoundé. Il m'a agressé. Quand je suis sorti de là, j'ai seulement bonjour au premier commissariat. On est venu, on a interpellé. Il arrive au commissariat, il fait le bruit. Moi, j'ai dit que ça c'est un hors la loi. Il ne comprend rien, il ne connaît rien. Elle a commencé, la fille a commencé à négocier que c'est le père de mon enfant. Pardon. Le gars même qui grondait, qui faisait ceci, il a commencé à dire libérateur, le père des enfants, vraiment, ne me laisse pas comme ça. J'ai dit au commissaire, on fait comment? J'avais dit que j'ai perdu 600 000. J'ai perdu 600 000. J'ai perdu 2 téléphones. J'avais dit que ce monsieur, il m'a agressé en plein marché, en disant que tu fais quoi avec ma femme, tu fais quoi avec ma femme. J'ai dit au commissaire que, s'il vous plaît, vraiment, moi je ne veux pas la marche en libérant-le. Mais le central, le commissaire central, a appelé pour dire que, mais, l'histoire se passe où? C'est dans ton commissariat? Il dit oui. Il dit, mais, il dit que le gars est en train de vouloir retirer sa plainte. Le central a dit que non, même si le gars retire sa plainte, défais-moi ce barbare. J'ai seulement commencé à supplier, parce que j'avais dit qu'il faut qu'il vienne, on part au marché, il demande pardon. Le commissaire m'a dit que si tu veux le libérer, libère-le discrètement. Parce que si vous allez au marché, les gens vont encore filmer, ça va se retrouver dans le forum, et le central va me demander que, mais, c'est comment le gars est où donc? On a libéré le gars, c'est sûr qu'ils ont donné l'enveloppe au commissaire, on a libéré le gars, il est parti. Maintenant, la mère de la fille, la mère de l'enfant du gars, fait le témoignage, une femme qui est mariée à un pasteur nigérien, que non, le gars n'a jamais épousé ma fille, et c'est cela. Vassero fait une sortie pour dire que moi j'ai corrompu la mère. Il dit que Vassero, tu es malade. Tu es malade, Vassero. Il fait une sortie. C'était la première fois que Vassero commence à. Que j'ai compris que ce monsieur est dangereux. Il a fait une sortie pour dire que moi j'ai corrompu la mère, et c'est cela, la mère est en train de mentir. Longuet, à la cotopie, avec la fille là, c'est cela. J'ai dit que mais Vassero, respecte-moi. Respecte-moi, Vassero. Tu ne me vois pas, Vassero, de quoi tu parles là. Tu ne me vois pas. Le CD là, c'était pas ton CD. C'était le CD de 3 artistes. Longuet, Richard Bona. Vassero invité le nom Maurice Kamto. Hein? Et vous avez fait une publicité mensongère. Quand j'ai pas eu le visa, il fallait dire aux gens que Longuet ne sera pas là. Il fallait dire aux gens que Longuet ne sera pas là, mais vous n'avez pas dit. Vous avez laissé les gens venir et les gens réclamaient Longuet dans la salle. Maintenant, vous vous vantez qu'il a rempli le CD. Alors, pourquoi j'ai fait une dédicace à Vassero? Moi, je reconnais le combat de Vassero. Je reconnais sa place, malgré nos divergences. Je reconnais que Vassero, c'est un combattant. Et c'est ce que Vassero ne veut pas reconnaître. Et c'est ce que la parole, la collaboratrice de Vassero, ne veut pas reconnaître. Elle dit que moi, je suis un opportuniste notoire, que je ne chante que pour mon ventre, que c'est elle qui avait ouvert le PayPal. C'est quand j'ai demandé 30 000 € qu'elle a démissionné. N'importe quoi. Tu as ouvert quel PayPal? Tu as ouvert quel PayPal, Lolita? Arrête tes conneries là. Hein? Arrête tes conneries là. Tu as ouvert le PayPal à qui? C'est pas le joueur de Château Rouge qui a ouvert mon PayPal. Hein? Tu viens, tu me dis que c'est toi qui as ouvert le PayPal, que c'est parce que j'ai demandé 30 000 €. Tu crois que le gars, c'est 30 000 €? Tu sais combien j'ai épargné depuis que je suis en France? Tu sais combien j'ai déjà épargné? Combien j'ai déjà envoyé au Cameroun? Depuis que je suis en France? Renseigne-toi, je joue partout, Bordeaux, le plein partout. J'ai déjà signé le contrat en Allemagne partout.
Tu dis que c'est parce que j'ai demandé 30 000 euros. Mais est-ce que j'ai même besoin de toi pour gérer mes affaires? Je n'ai pas besoin de toi, madame. Hein? Tu t'introduis sur tout. Un truc sort comme ça, tu as pris le devant. Qui t'avait demandé de parler de ça? Hein? Je suis un grand enfant, tu m'as déjà appelé. Tu me classes ici demain, après tu m'appelles. Donc, moi j'ai dédicacé Bassirou et tous les autres combattants, les Calibi Calogro, le président Maurice Kamto, tous les gens là, les milliers de Paris, parce que je reconnais leur combat. Je reconnais. Et il faut que Bassirou reconnaisse que je suis le plus vieux combattant, peut-être 6 ans ou 10 ans avant lui. Il faut qu'il le reconnaisse. Parce que quand lui il était encore dans les radios à Yaoundé, parce que quand il dit que Bassirou a tout sacrifié, Bassirou a sacrifié quoi? Vous avez vu que Bassirou a un immeuble au Cameroun? Vous avez vu que Bassirou, il avait quelle vie? Il avait une vie des journalistes, les gars qui sont dans les radios au Cameroun, ils travaillent ici, on ne paye pas, ils travaillent à Siantou, on ne paye pas, il va à Dynamique, il finit à Dynamique, il fait le tour des radios, parce qu'on ne les paye pas. Si on les dépanne, on les donne les 50 000, les 60 000. C'était la vie de Bassirou là-bas. Bassirou a commencé d'abord, il était chez Keremouna, avant de venir au MSC. Oui, il a négocié un contrat. Il n'est pas venu pour rien. D'accord? Tu veux venir mépriser tout un travail que j'ai commencé à faire avant tout le monde, même avant que le président Maurice Kamto ne pense qui va se présenter. Comme candidat présidentiel. Je crois qu'on a passé un message à ce Bassirou et à cette Lolita, la baronne de Tchelek, la plus laide Tchelek qui existe. La plus laide des lesbiennes. Lolita, la baronne de Tchelek. Ne dis plus que tu es la baronne de Suisse. Dis que tu es la baronne de Tchelek, la baronne des lesbiennes en Suisse. C'est comme ça que tu dois parler maintenant. Fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY. Tout en majuscule, c'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. Je fais avec mon téléphone.